Hola hola les béliers et bienvenue sur votre horoscope du mois de juin 2021. Donc je vous mets l'intro générale aux horoscopes du mois, dans laquelle je vous explique les jeux que j'utilise. Il y a un petit tirage général pour tout le monde, tout est bon à prendre. Et je vous dis aussi, ne paniquez pas, on ne va pas parler d'amour dans ce tirage, enfin ça dépend de ce qui sort, mais sur le tarot de Malo, comme tous les mois, vous avez deux horoscopes, un général, la météo générale, la météo du mois, et il y aura dans quelques jours la météo du cœur, la météo des culs, où on parlera d'amour. Donc on commence tout de suite avec votre mois de juin, là, avec The Light Years Tarot, où nous allons voir votre énergie principale, qu'est-ce qui va se passer, sans aller trop dans les détails. On va rester dans le général pour que ça parle au plus grand nombre et aussi pour que vous arriviez à adapter, à prendre les messages qui sont justes pour vous. Voilà. Donc les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton, la 8 de coupe, la 9 de denier. Ce sont des magnifiques cartes. Il y a des énergies très fortes. Il y a beaucoup de passion. Il y a un feu là qui revient. Un feu intérieur. J'ai pas allumé la lumière. Hop, voilà. Comme ça, il y a encore plus de fuego. Feu intérieur qui revient. Une nouvelle passion ou une passion retrouvée. On se reconnecte à soi. On sait ce qu'on veut. Et on a de la magie dans les mains. Vous voyez là, cette femme dans sa main qui est tendue. Il y a de l'énergie qui sort. Alors, soit vous êtes magnétiseur et tant mieux. Soit vous prenez conscience que vous pouvez faire des choses avec vos mains et que vous avez de l'or dans les mains. Et ça, c'est très beau. Avec la 8 de coupe, on avance. On est dans l'émotionnel, mais on avance vers de la lumière. Là, on va chercher la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est quoi? C'est la satisfaction. C'est la fierté aussi un peu. C'est la complétude et l'accomplissement personnel. Et là, on va vers ça. On n'y est pas encore, mais on se cherche. On est dans sa quête et on est centré sur soi. J'ai cette 9 de denier là qui est là, mais elle est magnifique cette carte. Elle est tombée pile. Mais moi, ça me va parce que c'est un tirage qui est très bien là, qui commence fort. Avec la 9 de denier, c'est on s'occupe de soi. On récolte les fruits aussi de son travail, de son avancée, de son évolution, mais on récolte les fruits de son travail personnel. Ça n'implique pas d'autres gens, c'est vous avec vous, et vous êtes, comment dire là les béliers, c'est il y a une certaine confiance en vous là qui revient, qui remonte. Le feu là, je vous le dis, j'ai allumé la lumière, mais c'était exceptionnel Malou. Il y a un élan de motivation, il est là. Il est incertain quand même, c'est pas tout va bien, je vais bien non plus, mais votre moteur c'est vous et vraiment bravo parce que c'est pas forcément évident. Vos baguettes magiques, enfin non, les atouts avec le tarot d'Osho, on a eu l'intégration et le mental. On observe son mental, je vais aller voir tout de suite avec un jeu. Je ne sais pas où il est. On observe son mental, pardon je tourne mais vous ne voyez pas. On observe son mental, on l'accepte, on le comprend, on lui laisse on le laisse turbiner en le regardant et avec amour et compassion. J'ai eu la jalousie et l'échec là à la coupe. Peut-être que pour certains et certaines, il y a une relation de couple qui s'est soldée par un échec parce qu'il y avait de la jalousie dans le couple, ou des relations de travail, ou des relations d'amitié, mais vous observez ça avec du recul en fait. Et là, j'ai eu l'amitié, en amitié, bouclier. Il y en a certains qui sont séparés d'amis à cause de jalousie. Alors, est-ce qu'elle venait de vous, de l'autre? Ça, encore une fois, c'est vous qui voyez. En tout cas, il y a la victoire. Et j'ai une séparation. Il y a une séparation avec quelqu'un de proche. C'est pas quelqu'un qui vous empêchait d'avancer, mais le fait d'avoir coupé, d'observer pourquoi il y a eu cette séparation, ça vous fait prendre conscience de votre mental et c'est là où vous travaillez sur vous, vous avancez, mais vous êtes confiant et ça c'est très très beau. Bravo les béliers. Ensuite nous allons voir vos peurs, vos faiblesses, là où vous êtes un peu votre ennemi avec le Lumina Tarot. Oh putain, on a eu deux arcades majeures, on a eu l'étoile et l'ermite. Et oui.
En fait, j'ai l'impression que là, ce mois de juin, c'est pas que vous êtes seul au monde, mais vous vous isolez là. Là, de toute façon, ces cartes, c'est vraiment de moi avec moi. On se centre sur soi. On n'est pas égocentrique, mais on s'écoute en fait. Et il y a une notion avec l'ermite d'aller à l'intérieur de soi pour chercher la lumière. Et l'étoile, c'est on va connecter à ses rêves. Et c'est là où vous êtes un peu votre ennemi. C'est que ce côté d'ermitage, ça vous fait extrêmement peur. Vous avez peur de vous perdre dans vos espoirs, dans vos attentes. Et avec l'étoile aussi, vous rêvez en grand, mais c'est comme si vous l'interdisiez. Vous l'interdisez. Non, je mérite pas. Non, c'est trop. Donc c'est un peu la dualité là qu'il va y avoir pour vous. C'est en énergie principale, c'est j'essaie d'aller vers moi, ce que je veux, ce qui me fait du bien, ce qui me fait vibrer, ce qui me passionne. Et là où vous êtes votre propre ennemi, c'est que être seul, c'est une peur qui est assez forte et vous avez peur d'écouter vos rêves. Vous avez peur d'écouter vos rêves. Mais c'est un beau cheminement là pour vous. Hein. Les baguettes magiques avec l'oracle de lumière, on en a eu deux. Eh ben, on a eu la mort intérieure et le repos. Ben là, c'est une super baguette magique. On vous dit ne faites rien, laissez faire, ça se met en place tout seul. Reposez-vous. Reposez-vous parce que votre mental là, il est là, vous l'observez, mais si vous voulez, plus vous allez lâcher prise, plus il va essayer de prendre prise sur vous. Donc on vous dit reposez-vous. Et la mort intérieure, c'est peut-être un conseil, c'est visualiser ce que vous pouvez laisser partir, ce dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez visualiser ce que vous voulez. Vous êtes tout seul, ça n'engage rien. Imaginez, imaginez. Si vous laissez une peur de côté, comment pourrait être la vie? Par exemple, pour certains, parce que on l'a vu là avec l'oracle des miroirs, il y a peut-être des bisbilles en amitié, c'est oser imaginer si cette personne là dans votre entourage est moins présente. Comment ça pourrait se passer? Ça ne veut pas dire qu'elle va partir ou que vous allez vous séparer d'elle, mais juste autorisez-vous à imaginer des personnes, des peurs, des croyances qui partent. Autre exemple, il y a des gens qui ont la peur de manquer d'argent. Si c'est votre cas, c'est vraiment un exemple. Imaginez quelle serait votre vie si vous n'aviez pas cette peur de manquer d'argent. Et ça va vous permettre aussi de vous reposer. Parce que votre mental, là, vous vous en servez dans la visualisation, parce qu'on se sert de notre mental, de notre ego, de notre cerveau, de ce que vous voulez. Donc vous allez vous en servir, mais à des fins positives. Ça peut être un jeu intéressant, mais pas que pour vous. Hein. Là, ça sort pour vous, les beignets, mais c'est un... Là, je fais une petite pause, je me le note dans ma tête, il faut que je le note après, parce que ça peut aider d'autres personnes. En voilà pour les baguettes magiques. Un petit mot du pro. Nous avons eu le soldat de lumière et l'indépendance d'organisation. Et oui, il y a des nouvelles passions, des nouvelles envies. Et il y a aussi, même si on a l'ermite dans la peur, on a cette envie d'avancer, de s'accomplir. Et si on doit être seul pour le faire, ben c'est pas grave. Et vous allez vers quoi? Vers votre indépendance, hein, les amis, hein, au travail. Hein. Donc, je ne sens pas d'action forcément là ce mois-ci dans le boulot, mais une prise de conscience. Ouais, j'ai la santé. Vous allez vous rendre compte, et peut-être que certains vont visualiser ça du coup. Et si je faisais autre chose comme travail? Et si j'étais indépendant? Et si j'allais voir chez le voisin? Et ça va vous faire du bien. Vous allez vous rendre compte que dans vos visualisations, il y a des choses qui vont vous faire du bien. Vous n'allez pas forcément prendre de décisions matérielles ce mois-ci. Ouais, j'ai la tranquillité en dos de deck. La tranquillité et les rêves. Ce mois-là, pour vous les béliers, c'est pour visualiser, prendre votre temps, essayer de voir, d'imaginer, de rêver en grand. Et on va rester vraiment dans les ressentis, dans le côté féminin. Mais dans ce jeu de « et si c'était comme ça ?» Et si? Comment je serais? Comment je me sentirais? Et une fois que vous aurez bien vibré tout ça, bien compris, il y a des actions, des synchronicités qui vont arriver, qui vont se mettre en place naturellement. Mais là, le mois de juin, pour vous, les béliers, c'est plutôt je visualise mes rêves. En observant et en acceptant mes peurs. C'est pas mal. Le mot de la fin, avec l'oracle du féminin sacré, j'ai Mioshan, la princesse de Clémence. Donner et recevoir, l'énergie de l'univers est clémente. Il y a aussi une notion d'équilibre, là, dans des situations. En amitié, au boulot, peut-être en amour, on verra dans l'horoscope, dans la météo des culs. Ouais, je suis obligée de mettre un peu d'humour, là c'est un peu trop sérieux. Mais la princesse de Clémence, donner et recevoir. Essayez aussi
d'analyser, et c'est là où vous vous servez de votre mental. Utilisez votre mental de façon positive. Analysez les situations qui sont équilibrées ou pas. Observez-vous là-dedans. Encore une fois, ça n'engage personne. Mais c'est comme si vous faisiez un petit point avant les grands changements. Voilà les béliers, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets la playlist là, de façon à aller voir vos ascendants. Et on se retrouve dans quelques jours pour la météo des cœurs, la météo des culs. Bisous très forts, ciao ciao.